Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Elpis. Aujourd'hui, on se retrouve pour traiter de la deuxième partie de notre vidéo sur l'estime de soi et la foi. Donc aujourd'hui, on va vraiment traiter de l'acceptation. Est-ce que tu t'acceptes? Est-ce que tu t'acceptes aussi bien pour tes points forts que pour tes points faibles? Connais-tu tes points forts et tes points faibles? Et ensuite, il y a la confiance en soi. Et comme je l'ai dit dans la première vidéo, la confiance en soi, c'est quelque chose que on en fait un peu un Graal. Mais c'est pas un Graal, c'est quelque chose qui est absolument indispensable, mais c'est pas un Graal, c'est quelque chose de beaucoup plus simple que ce qu'on pense. La confiance en soi, c'est la sécurité interne que tu places en ta propre personne. C'est le fait de te sentir bien avec toi-même, de savoir de quoi tu es capable, de quoi tu n'es pas capable, ce que tu sais faire, ce que tu ne sais pas faire. C'est quelque chose qui se développe avec le temps, avec les expériences, avec les réussites, mais aussi avec les échecs. Alors pourquoi est-ce que ça pose problème dans la vie quotidienne? Quand on parle de confiance en soi et de acceptation de soi, des fois on navigue un peu en plein délire. Et on a des positionnements qui ne sont pas tout à fait équilibrés. Donc la confiance en soi, ce n'est pas je suis la plus belle et la plus forte et je peux tout parce que tout est dans mon mindset et en fait l'univers même. Donc du coup, il n'y a aucune raison que je ne puisse pas faire tout ce que je veux parce qu'il y a tout en moi. Bref, non, tu n'es pas toute puissante. Je voudrais vraiment pas te choquer, mais tu n'es pas toute puissante. Par contre, je crois dans ce que la Bible dit et je crois que ce n'est plus moi qui vis, mais que c'est Christ qui vit en moi. Et Christ, par contre, lui, il est tout puissant. Mais à un moment donné, mon enveloppe corporelle, le fait même que je sois humaine, que j'ai un nombre de jours qui me soit attribué, bref, je suis limitée. Dans l'essence même de l'humanité, il y a la notion de limite. Donc, la confiance en soi, c'est pas croire qu'on peut tout à tout moment, n'importe quand. Pas du tout. Et l'acceptation de soi, c'est pas non plus un point de vue ultra vindicatif du genre je suis comme ça et c'est soit tu m'aimes pas et puis si tu m'aimes pas, bah va te faire bip. Non, non plus, c'est pas équilibré. Le problème en fait, c'est que on refuse de tomber dans l'ego trip et je crois que c'est très bon et moi je refuse de tomber dans l'ego trip. Et en même temps, ce que j'ai pu faire par le passé, se glorifier de ne pas avoir confiance en soi comme si c'était une vertu, c'est pas un compliment que tu te fais à toi-même. Hein. Et puis, lutter en permanence avec qui tu es pour paraître spirituel, ça sert à rien et surtout, c'est pas un bon témoignage, ça fait pas envie et toi, tu t'aides pas. Alors, sous quel angle de vue est-ce que j'ai décidé de traiter ces deux points aujourd'hui? Eh bien, je suis allée chercher dans ma Bible, dans la lettre aux Philippiens et c'est au chapitre 3 que je suis allée chercher ce dont j'avais besoin. Alors, quelle est la conséquence en fait de ce manque de confiance en soi et puis de ce manque d'acceptation aussi de ta propre personne? Spirituellement parlant déjà, moi, je suis absolument convaincue que le fait de refuser de s'accepter, ça a des conséquences spirituelles dans ta relation avec Dieu. Dieu t'a créé, Dieu t'y a imaginé, Dieu ne fait pas d'erreur. Le fait de refuser ce que tu es, le fait de refuser aussi ton vécu, de vivre dans une espèce de condamnation par rapport à ce que tu as vécu, en fait, c'est pas conforme à la vérité de la parole de Dieu et à la volonté de Dieu pour ta propre vie. Alors vraiment, c'est quelque chose où je t'encourage. Ce ne sont pas des petites conséquences, c'est important. Ça va t'empêcher d'entrer pleinement dans les projets que Dieu a pour ta vie. Ça va entraver ta relation à Dieu. Ça va entraver aussi même ta relation avec les autres. Et puis tu vas peut-être manquer des opportunités. Bref, autant de conséquences que tu ne veux pas pour ta propre vie. Émotionnellement parlant, ça va te conduire à beaucoup de frustration parce que tu n'as pas confiance en toi, parce que tu ne t'acceptes pas, alors tu n'oses pas, tu manques des opportunités, tu vois des gens qui eux ils foncent et ça te frustre et puis ça peut même te mener à de la jalousie, ça peut même te mener à poser des mauvais regards sur les personnes autour de toi. Tout ça là, ce marasme qui va gauger en toi, je ne sais pas si c'est français ce mot, en tout cas c'est suisse, ce truc-là dans lequel tu vas tremper, les pensées vont tremper dedans, ça ne va pas te nourrir de bonnes choses, tu n'as pas besoin de ça, et puis ça vient remplir ton cœur de mauvais sentiments, de choses qui prennent racine, et il y a vraiment une importance à garder son cœur pur des mauvaises pensées, des mauvais sentiments, aussi parce qu'on sait que ça a des conséquences. Aujourd'hui, on sait que ça a des conséquences même sur ta santé physique. Et c'est d'ailleurs écrit dans la Bible que un cœur joyeux est un remède pour les os. Si ça a été notifié à l'époque de Salomon, c'est que déjà on avait remarqué que c'était mieux pour la santé. Et professionnellement parlant,
Tu as peut-être envie de faire une formation. Il y a peut-être un truc, tu as envie de faire un switch dans ta vie professionnelle. Tu n'en peux plus d'être là où tu es. Tu voudrais un renouveau. Mais tu n'as pas confiance en toi. Tu n'as pas confiance en tes capacités. Tu te concentres sur tes échecs plutôt que sur tes réussites. Et en fait, bah, tu passes à côté peut-être d'un super projet. Alors vraiment, je crois que tu as tout à gagner. Vraiment, tu as tout à gagner. Alors maintenant, je vais lire avec toi Philippiens chapitre 3, versets 13 à 14. Et c'est l'apôtre Paul qui écrit « Frères, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. » Si j'ai choisi de te parler en fait de ce passage, c'est parce que c'est l'apôtre Paul qui parle. À l'époque, il s'appelle Saul. Il est très bien éduqué, il est très bien enseigné. Il est de bonne famille, il est engagé dans les hautes sphères religieuses de l'époque, il a tout pour lui. Là, il a le combo gagnant. Et en fait, cet homme qui est censé avoir tout pour lui, c'est un terroriste. Le moment où il est frappé par Jésus-Christ et où il se convertit sur le chemin de Damas, il est entre Jérusalem et Damas, il a sa lettre en fait qui lui donne le droit d'aller chasser des synagogues les chrétiens et d'aller les persécuter. Donc quand celui qui est un ancien terroriste, qui est devenu l'apôtre Paul, te dit « oubliant ce qui est derrière moi et tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi », il faut comprendre la portée de ces quelques mots. L'apôtre Paul sait très bien d'où il vient, il sait très bien où il va, il connaît le prix de la vocation céleste sur sa vie, il court sa course, il sait pourquoi il y va et il n'est pas sous la condamnation de son passé. Et c'est la Bible qui nous dit dans le livre des Romains qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. C'est l'apôtre Paul qui a écrit ces versets-là. Donc Paul, il n'est pas en lutte avec son passé, il n'est pas en lutte avec son histoire. Attention, autant sa conversion a été miraculeuse, il a été donc miraculeusement frappé par Jésus, il a une vision, enfin bref, et il s'est converti, autant son temps de préparation pour entrer dans le ministère et devenir l'apôtre Paul, sauf erreur de ma part, ça a pris 13 ans. Durant ces 13 années, est-ce qu'on a idée en fait de ce par quoi il est passé? Donc là, cet homme, quand il nous dit ça, il y a un poids à ses paroles. Ça a pas été, sa vie n'a pas été effacée, son passé n'a pas été effacé, les personnes qu'il a tuées, il a dû dormir avec ça. Et il avait en plus conscience de ses erreurs et de ce qu'il avait fait. Donc, il y a un poids dans ce qu'il est en train de dire et il y a une promesse à saisir pour notre propre vie. Il n'y a pas de condamnation. J'aimerais aussi que par rapport à sa position, comme je l'ai dit, il avait la citoyenneté grecque, il était juif, il parlait plusieurs langues, il était très bien éduqué. Paul, comme il était dans la totale acceptation de qui il était, il a su quelle carte sortir et avec quelle personne. Et d'ailleurs, pareil, il écrit dans une de ses lettres qu'il s'est fait grec avec les Grecs, il s'est fait juif avec les Juifs, il s'est fait tout à tous. Et c'est très important de comprendre que cet homme savait qu'il était appelé à amener la bonne nouvelle à des personnes qui n'étaient pas juif d'origine, donc il était capable d'expliquer la Torah, mais il était aussi capable, de par sa culture helléniste, donc sa culture grecque, d'aller apporter la parole de Dieu à des personnes qui n'avaient pas vraiment connaissance, qui n'avaient pas de base dans tout ça. Il n'a fait l'impasse sur absolument rien de ce que la vie lui avait donné, de connaissances, de connexion, de sa citoyenneté, de tout ça en fait. Et je crois qu'il y a un appel à accepter pleinement ce que nous sommes, à accepter pleinement notre passé, parce qu'il y a des choses de nos propres origines qui vont nous servir pour notre appel. Donc par rapport à cette histoire d'acceptation, ça m'amène vraiment sur mon point 1. Accepter, c'est l'inverse de lutter, combattre. Et je crois que c'est vraiment important de comprendre ça. T'accepter, c'est arrêter de combattre contre toi-même, contre ton vécu, contre ton histoire de vie, contre ce que tu as reçu, mais aussi contre ce que tu n'as pas reçu. S'accepter, en fait, c'est dire « Ok, voilà mon enveloppe, voilà l'état dans lequel est l'enveloppe aujourd'hui. Voilà le contenu de l'enveloppe et voilà exactement la mission qui est dans cette enveloppe, qui est reliée à cette enveloppe et qui est reliée à son contenu.
Et je crois que si vraiment on reste sur l'exemple de l'apôtre Paul, même sur l'exemple de Jésus, quand il dit « je suis le chemin, la vérité et la vie », Jésus, il sait très bien qui il est, il sait très bien c'est quoi sa mission, il sait très bien le contenu de son enveloppe. Et toute la sûreté qu'il a, la confiance, l'assurance, l'acceptation totale de qui il est, elle n'est pas relative au fait que les gens, quand il dit cette phrase, ils sont en train de l'applaudir et tout ça, parce que ce n'est pas le cas, hein. Non, son assurance, elle est dans « Ok, celui qui est là-haut, là, mon Père qui est dans les cieux, voilà le regard qu'il porte sur ma personne. Donc moi, je sais qui je suis, je sais quelle est la mission et je sais en fait le contenu et j'accepte tout ça. J'essaye pas d'avoir la mission de quelqu'un d'autre et je regarde pas en me disant « Oh, c'est pas assez bien ». Et parfois, en fait, il y a quelque chose de très important à comprendre par rapport à toute cette histoire d'acceptation, c'est que des fois, on n'a pas la grande image, on n'a pas la vision complète du tableau. Il faut comprendre que nos vies, nos missions de vie, ce sont des maillons d'une chaîne, ce sont les détails d'un plan beaucoup plus grand que Dieu a pour l'humanité, pour impacter les âmes. Et quand on passe du temps à se regarder, quand on passe du temps à fixer sur nos incapacités, sur nos impossibilités, sur ce qu'on n'a pas reçu, sur oui mais non, mais moi j'aurais préféré être comme ci, comme ça, bref. Quelque part, il y a quelque chose de très égocentré là-dedans. Il y a quelque chose qui n'est pas porté sur la grande image. Il y a quelque chose qui n'est pas porté sur le prix de la vocation céleste, sur ce que Jésus a fait à la croix, sur vraiment ce qu'on est censé faire, quoi. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre qu'une estime de soi qui est saine et qui est équilibrée, il y a beaucoup moins d'égocentrisme là-dedans que dans le fait de se regarder toute la journée pour se dire à quel point on n'est pas bon et de s'entretenir dans des pensées disqualifiantes en réalité. Parce que la réalité, c'est que plus je pose mon regard sur Dieu et sur ce qu'il dit de moi, moins j'ai le regard qui est porté sur moi-même. Il y a quelque chose aussi un peu de l'ordre du renoncement, c'est bah ok, en fait je suis telle personne, je ne suis pas la voisine et c'est complètement ok et il y a des choses qui sont belles en moi et c'est vraiment bien comme ça en réalité. La confiance en soi maintenant, c'est la sécurité interne que l'on a, c'est vraiment je connais mes ressources. Voilà. Alors maintenant, concrètement, comment on fait pour connaître ses ressources? On fait un bilan de sa vie. Et vraiment, je t'invite à le faire. Je t'invite à te poser, à te poser et à te retourner sur le chemin puis à dire ok, on va passer par les moments où tu as eu très peur dans ta vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que tu as eu peur? Comment tu as fait pour outrepasser cette peur? Comment tu croyais que tu n'étais pas capable de faire quelque chose, tu avais peur et en fait tu l'as fait. Quelles ressources est-ce que tu as mobilisées? Qu'est-ce que tu as compris? À quoi est-ce que ça t'a servi? Quand tu y repenses aujourd'hui, quels fruits est-ce que ça a porté dans ta vie? Les moments où tu as osé, les moments où tu étais pétrifié, où tu croyais que tu n'y arriverais pas et en fait tu as osé, tu t'es lancé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça a donné? Quels fruits ça a apporté? Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même? Qu'est-ce que tu as appris sur la vie à ce moment-là? Les situations de stress, les périodes de stress intenses, il y a des moments dans notre vie où on a l'impression qu'on est, on est sur le cycle essorage 1400 tours. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que ces moments-là où tu as été étiré, où tu as grandi, quelles sont les ressources qui ont émergé en toi, les capacités qui ont émergé? Tu t'es dit oh, jamais j'aurais pensé que j'y arriverais. Tu as réussi, tu as passé cette période-là. Ou alors tu t'es dit j'y survivrai pas, là vraiment j'y arriverai pas. Et en fait tu es sortie victorieuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as mobilisé? Qu'est-ce que tu as appris sur toi? Les choses que tu as vécues dans ton enfance. D'où est-ce que tu viens? Qu'est-ce que tu as vécu dans ton enfance? Quelle force est-ce que tu as tiré? Quel enseignement est-ce que tu as tiré de ton vécu? Où est-ce que tu es aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as mis en place, consciemment ou pas? Parce qu'en fait, toutes les questions que je te pose là, c'est pour t'amener à conscientiser les choses. Qu'est-ce que tu as mis en place, consciemment ou pas, pour arriver là où tu es aujourd'hui par rapport à ton point de départ? Tes échecs, parlons-en de tes échecs. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi ça n'a pas fonctionné? Est-ce que c'était pas le bon moment? Est-ce que tu n'étais pas assez prête? Est-ce que peut-être tu t'es surestimée dans le sens où tu croyais que ça allait être facile et en fait, non, il fallait que tu travailles un peu plus ou non, c'était plus difficile que prévu, plus long que prévu. Qu'est-ce que tu retires de cet échec? L'échec fait partie du cheminement vers la réussite. Pour apprendre à marcher, il faut tomber un certain nombre de fois. Le véritable échec, c'est d'abandonner.
c'est d'abandonner quand tu sais que c'est le bon chemin, mais que tu laisses tomber parce que tu estimes que c'est trop dur. C'est ça le véritable échec. Tomber en chemin, c'est pas un échec. Et donc les victoires, qu'est-ce qui a fonctionné dans ta vie? Quels sont les moments où tu as remporté des victoires? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment expliques-tu que tu as remporté la victoire? Parfois, on parle de la chance du débutant. La réalité de la chance du débutant, mes amis, c'est que très souvent, le débutant en question, il suit très bien le protocole et il s'y colle et il suit étape par étape. Deuxième fois, ouais, bah c'est bon, j'ai réussi la première. Du coup, le protocole, je m'en fiche. À la fin, c'est pas bon, j'ai raté, c'est un échec. La chance du débutant, je ne crois pas qu'elle existe. Par contre, la peur de se tromper du débutant qui veut vraiment très très bien faire les choses et du coup qui arrive à la réussite, ça existe très bien. Et des fois, on se relâche. J'aime l'image du stalactite, c'est goutte après goutte qu'il se forme. Donc vraiment, la confiance en toi, je reviens là-dessus, ça fonctionne exactement comme la confiance que tu vas bâtir avec une autre personne. Tu fais une expérience, ça marche pas. Pourquoi ça marche? Pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce que j'apprends? Je réitère, je vais un peu plus loin, je grandis là-dedans. Et au fur et à mesure, tu te rends compte que mais ça, je suis capable. Mais en fait, ça, c'est facile. Mais ça, j'ai appris. Et bien là, la confiance, elle se bâtit et on grandit. Voilà. En conclusion, j'aimerais revenir sur ces 4 piliers. L'amour inconditionnel, le regard que tu portes sur toi, la confiance en toi et l'acceptation de toi. Ce sont vraiment les 4 piliers primordiaux. C'est comme ça, en fait, que tu vas bâtir ton estime personnelle. Et j'aimerais te dire que le regard, la confiance et l'acceptation interagissent beaucoup ensemble. Mais la base, c'est l'amour inconditionnel. Je décide de m'aimer. Je suis ma partenaire pour le pire et pour le meilleur jusqu'au bout. C'est moi ma partenaire. Tout peut disparaître autour de toi. Tant que tu es là, tu es là. Tant que tu es là, tu es là. Donc vraiment, c'est important de comprendre que le premier qui nous a aimés d'une manière totalement inconditionnelle, c'est Dieu. Donc sois une bonne imitatrice et aime-toi d'une manière inconditionnelle. C'est aussi comme ça que tu vas pouvoir aimer de manière inconditionnelle les autres autour de toi. Et ensuite, les 3 autres piliers, le regard, la confiance et l'acceptation interagissent ensemble. Parce que j'ai plus confiance en moi, je m'accepte un peu plus. Parce que je m'accepte plus, j'ai un meilleur regard. Parce que j'ai un meilleur regard, j'ose un peu plus, donc je développe ma confiance. Et puis voilà, c'est un cercle vertueux. Mais ce n'est pas censé avoir de répercussions sur l'amour inconditionnel qui, par définition, n'a pas de conditions. Alors voilà, encore une fois, je t'invite à aller dans la description où tu trouveras également le lien pour t'inscrire à la newsletter. En attendant, je te dis à bientôt.